parlait d'acrobatie, Frédéric. Hein, Plus haut, là. Ouais, encore plus haut, toujours plus haut. C'était en 57, Le 4 octobre, 4 octobre. Donc, il y a, 60 ans. précisément, il y avait une petite boule métallique qui faisait le tour de la Terre Et qui faisait bip bip. et qui faisait bip bip. C'était le Sputnik. Exactement. Alors, malheureusement, vous savez que c'est souvent pendant les guerres qu'il y a des avancées technologiques. C'est tout le temps. Bah oui. Pendant la Deuxième Guerre, les Allemands inventent le missile, si l'on peut dire, avec Oui. les V1, les V2. C'est la première fois qu'il y a des fusées qui permettent d'envoyer quelque chose à des centaines de kilomètres, malheureusement pour les Londoniens. Ensuite, c'est la compétition américano-soviétique, la guerre froide, qui va doper la recherche spatiale. Et c'est ainsi que, 4 octobre 57, coup de tonnerre, quand l'URSS révèle, regardez, qu'elle a réussi à lancer le Sputnik, premier satellite de l'histoire de l'humanité. On ne pensait pas que ce serait l'URSS qui y parviendrait en premier, parce que On était concentré sur les Américains. voilà, c'est un pays qui, 30 ans avant, était arriéré. Et voici qu'elle passe devant les Américains, l'URSS. Sputnik va donc fonctionner 22 jours jusqu'à épuisement de ses batteries. Autour de la Terre, toutes les 90 minutes, elle passe, cette petite boule, et elle fait un bip-bip qui prouve la réussite, qui prouve que ce n'est pas une propagande. C'est-à-dire que les gens peuvent capter les émissions radio, et dans le monde entier, il y a même, ça va faire la une des journaux, et il y a même des gens qui essaient, regardez, à la jumelle, à mon avis, ça n'a pas marché, qui essaient de voir passer le Sputnik. Oui, mais on ne savait pas. Oui, on ne savait pas. Bah, c'est le tout premier objet de l'histoire de l'humanité qui est envoyé dans l'espace. Et pendant ce temps, alors les Américains, eux, ils sont dans les choux. Hein. Regardez, alors ils essayent. Hein. Ils n'arriveront que 6 mois plus tard à faire un satellite beaucoup plus petit, seulement 1,5 kg, vous le voyez ici, au lieu des 80 kg de Sputnik, donc c'est un peu la honte, ça s'appelle le satellite Vanguard. En plus, il ne marche pas bien, ils doivent s'y reprendre à 4 fois pour arriver à le mettre dans l'espace, donc les Américains sont vexés. Et c'est même plus grave que ça, c'est plus grave qu'une vexation, parce que maîtriser les satellites, ça veut dire satellite espion, ça veut dire maîtriser des fusées qui peuvent envoyer une bombe atomique chez votre voisin. Donc c'est très grave, les Américains ne sont pas du tout à l'aise, ils vont donc avoir encore plus peur dans les années qui suivent, parce que les Russes vont continuer à les devancer pendant quelques temps. On ne s'arrête pas sur sa lancée. Voilà, exactement. Le 3 novembre 57, un mois après Sputnik, c'est-à-dire bien avant le mini-satellite américain ridicule, qu'est-ce qui se passe ? Les Russes font encore une grande première. Regardez, premier être vivant dans l'espace. Laika. Un appareil photo. C'est le deuxième énorme succès des Soviétiques. Alors à l'époque, hélas... C'est les sacs de croquettes à côté. Hélas, non, il n'y a pas besoin de croquettes malheureusement parce que il n'y a pas de système de récupération qui est prévu. Donc la pauvre Laika va mourir. Oh non ! Mais si. C'est pas vrai. C'est beaucoup moins Et regardez, alors heureusement, 4 ans plus tard, en 61, le 12 avril 61, eh bien, ça y est, là, le système de récupération est au point, donc on peut envoyer un humain, Yuri Gagarin, 12 avril 61, toujours un soviétique, puis il y aura la première femme, et aussi une soviétique, Valentina Tereshkova. Alors là, les Américains... Jaffray au pied. Les Américains disent c'en est trop. Regardez, la fusée Saturn V qu'on voit à l'image, la NASA est créée en 58 et ils se disent il faut vraiment qu'on frappe un grand coup, un coup dans les esprits. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, 1969, grâce au lancement de la NASA 10 ans plus tôt, en juillet 69, le 20 juillet, pour la première fois, un homme foule un monde extraterrestre, la Lune. C'est Neil Armstrong, évidemment, que vous voyez ici à l'image. Alors là, les Américains reprennent l'avantage, surtout dans les esprits, parce qu'en plus, c'est télévisé, contrairement au reste, où il y avait des archives cinéma après. Là, on le voit en direct. Techniquement, je rappelle que tout ça se fait avec des ordinateurs qui ont moins de puissance qu'une calculatrice d'aujourd'hui. Hein. Donc, faut quand même. Oui. Les Vous voulez calculs dire qu'on peut en faire des trucs. les calculs sont à la main. Hein. Alors paradoxalement, non, c'est vrai. Paradoxalement, à partir de ce moment-là, à partir de la Lune, les temps héroïques sont un petit peu terminés. Regardez, il y a bien quelques nouveautés. Les stations spatiales, par exemple, les Soviétiques lancent Salyut en 71, la première station spatiale. Encore, c'est la dernière grande première soviétique. Juste après, en 73, Skylab. Skylab, c'est la station américaine. Vous voyez, ensuite, il y aura la station Mir en 86, la station internationale en l'an 2000. Mais le public commence à être blasé. Ça n'est plus si nouveau. Ça fait plus la une des journaux. Nous, les Européens, d'ailleurs, quand on lance la fusée Ariane à partir de 79, vous voyez Ariane 1, on ne cherche pas à mettre des astronautes ou des cosmonautes. Hein. C'est uniquement technique. On lance des satellites de télécommunication. Il faut que ce soit rentable. C'est plus le temps de rigoler. Malheureusement, il faut des accidents. La fusée Ariane est l'une des plus fiables, mais il faut des accidents pour qu'on reparle à la une des journaux, pour qu'on reparle de la conquête spatiale. Vous voyez ici la navette Challenger. Dans les années 80, à la fin des années 70, les Américains créent les navettes. Il va y avoir ensuite Columbia, Discovery, Atlantis, Endeavour côté américain, ou Buran pour les soviétiques qui ont un peu pompé le système américain. Mais terrible accident ici en 1986, vous voyez, de Challenger. Puis il y en aura un autre en 2003, Columbia, avec à chaque fois des morts. Donc on arrête les navettes. D'autant plus que les robots savent faire. Il n'y a plus du tout de navettes aujourd'hui en service. Les robots savent faire, surtout si on doit les envoyer sur Mars, ce qui prendra des années. Je termine en vous disant que Sputnik signifie compagnon de route.
puisque Oh, c'est le oui, compagnon de la Terre. Il tourne Mais on en autour. reparlera parce qu'il y a d'autres nations qui s'intéressent à l'espace. Souvenez-vous des Chinois. Les Chinois etc. maintenant, évidemment. Et puis après, il y a eu l'espace à la télévision, il y a eu bien sûr le Muppet Show avec les cochons dans l'espace.